Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude, aujourd'hui on fait le point sur la semaine dernière au niveau de mes lectures par rapport au challenge Le Mois de la Fantaisie. Ça va aller très vite aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous montrer, hein. J'ai un peu eu la flemme de lire cette semaine. J'avais terminé ma semaine précédente avec Mystic Archives of Dantalion et il est donc tout naturel de commencer cette semaine avec le spin-off d'Alien Days. Spin-off plutôt tranche de vie de sa grande sœur, cette série n'a pratiquement rien à voir avec cette dernière. Ok, nous retrouvons nos personnages préférés, Dalian et Yui, mais ce dernier est vraiment relégué très loin dans la liste des personnages principaux. Ici, nous suivons donc plutôt Dalian, qui va rejoindre une école et nous allons suivre son intégration avec son groupe d'élèves. Si ce spin-off commence avec une Dalian au caractère très proche de la série mère, elle évolue progressivement au fur et à mesure où elle s'ouvre à ses camarades. Et voilà, par rapport au résumé, je pense qu'on a à peu près fait le tour. En même temps, 2 tomes, ça va très vite, mais globalement, il se passe rien. On a bien l'apparition d'un livre fantôme en début de tome 1, on en fait mention par-ci par-là au fur et à mesure des chapitres, mais ça n'apporte rien à l'histoire. Ils vont pas enquêter dessus, ils vont pas essayer de l'enfermer dans la bibliothèque. Aucun impact sur l'histoire. J'ai trouvé ce parti pris vraiment très dommage, parce que du coup, une personne qui n'a pas lu les tomes de la série principale sera complètement perdue lorsqu'on parlera du livre fantôme, mais en même temps, ceux qui l'ont lu, vu qu'il n'a pas d'impact sur la suite de l'histoire, ils vont se retrouver frustrés, tout comme moi je l'ai été en lisant ces 2 tomes. Vraiment, c'est dommage, j'ai l'impression que la série est passée à côté de quelque chose, il y avait du potentiel, mais pas exploité. Pour parler rapidement des dessins, je trouve encore une fois que c'est en dessous de ce qui a été fait par rapport à la série principale. Je trouve ça dommage, mais bon, c'est que 2 tomes, ça se passe. Le seul point que j'ai trouvé original par rapport à la série de base, c'est que le ecchi fait un peu son apparition. Le fanservice est de retour. Alors vous, je ne sais pas si ça vous plaît. Moi ça me dérange pas, mais écoutez, c'est le seul point de démarcation que j'ai trouvé entre les 2 séries et c'est le seul truc que j'ai pu mettre en positif sur celle-ci, donc je tenais à le souligner. En bref, si je résume, pas vraiment de scénario, un tranche de vie relativement classique, on est dans une école, il y a du fanservice, les dessins sont pas ouf, il suffit de voir les couvertures. Enfin, là, Dalian elle a mangé un ogre ou... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle les joufflue comme ça? C'est chelou. Donc clairement une série qui est totalement dispensable si vous avez la série principale et qu'il vous manque ses spin-offs. Je suis pas sûre que ça vaille le coup de les chercher puisqu'elles sont aussi en arrêt de commercialisation chez Soleil. Ensuite, du coup, je vous avais dit que j'ai mis Horizon en pause pour commencer mes 2 autres romans, donc j'ai pu profiter cette semaine pour lire le premier tome de Sword Art Online, donc l'arc sur Encrad. Quel bonheur ça a été pour moi de replonger dans cet univers. Je suis très nostalgique de cette série puisque j'ai connu cette série lorsque je suis allée au Japon pendant mon stage de fin d'études et du coup ça m'a ramené plein de souvenirs en mémoire de reprendre cet univers, de reprendre ces personnages avec moi. J'ai vraiment adoré me replonger dans ce livre. Bon, vous allez voir dans la suite que j'ai pas vraiment tout adoré malheureusement. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un résumé de SAO ou... Bon allez, pour ceux qui connaissent pas, SAO c'est le nom d'un jeu, Sword Art Online, dans lequel les différents joueurs vont pouvoir se connecter avec un appareil totalement révolutionnaire qui leur permet d'être envoyés complètement dans le jeu. Donc dans la vraie vie, ils ont une espèce de casque, un gros masque qui leur prend quasiment tout le visage, et donc dans la vraie vie, ils doivent être alités pour pouvoir jouer, et du coup leur esprit, leur conscience est envoyée dans le jeu. Manque de bol, le développeur qui a produit SAO a été un gros psychopathe et il a décidé de couper tous les moyens de déconnexion, donc une fois qu'on est dans le jeu, on y est pour de bon. Et le seul moyen de sortir, c'est pas par la mort du personnage, mais c'est en finissant les 100 levels et en ayant battu le boss du 100e niveau. Pourquoi je dis que c'est pas en mourant? Parce que justement, c'est là que ça pose un peu problème. Si on meurt dans le jeu, on meurt dans la vraie vie. Et du coup, c'est un peu touchy quand même pour arriver à progresser, à battre des monstres, sachant que si sa barre de points de vie arrive à 0, on vole en éclats, c'est pas terrible quand même, hein. C'est très dommage. Il faut savoir qu'en France, un volume publié chez Offelb contient 2 volumes publiés au Japon. Ça c'est assez cool, ça nous permet de rattraper la publication un peu plus vite. On a des livres qui font environ 400-500 pages, donc c'est tout à fait faisable par rapport à un roman publié en France, et ça nous évite d'avoir des fins feuillets qui contiennent qu'un seul arc.
Bon allez, après tout ce blabla, j'attaque mon avis. C'est beaucoup trop rapide. Quand on arrive dans le premier chapitre, on est genre au level déjà 74. On revient dans le passé sur quelques chapitres pour que Kirito nous montre un peu en flashback comment ça s'est installé, comment ils ont appris toute cette façon, bah si on meurt dans le jeu, on meurt dans la vraie vie, etc. Ça dure quelques chapitres et après, paf, on est de retour au niveau 74 et bah globalement on a le début, on a la fin, on n'a pas le milieu. Ça c'est vraiment très dommage. Alors oui et non, parce que la deuxième partie du roman, donc le deuxième tome au Japon, est concentrée principalement sur des personnages secondaires de l'univers. Donc on va pouvoir voir, avec des petits chapitres qui les concernent, avoir un remplissage de tout ce qui s'est passé entre le niveau 1 et le niveau 74 quand on arrive. Mais quand on lit la première partie, bah c'est vraiment frustrant quoi. On a vraiment juste le début, la fin, voilà. Bon, je me plains, mais l'auteur a dû trouver ses manques lui-même puisqu'il a créé le deuxième light novel autour de l'univers et SAO progressive, et du coup là on suit le personnage d'Asuna niveau par niveau pour voir vraiment la progression des joueurs dans l'Incrad. Mais bon, pourquoi c'est pas fait dans la série principale? C'est vraiment dommage, non? Au niveau de la lecture par contre, pas de problème particulier, l'écriture est très fluide, les chapitres s'enchaînent vachement bien. Une fois qu'on est dedans, bah on a envie de progresser, on a envie de rester avec eux, ça se lit vraiment très facilement. Bon en même temps c'est du jeunesse donc c'est normal que ce soit très facile à lire, mais voilà, comme je vous ai dit, il y a quelques petits problèmes qui font que pour moi ce sera pas un coup de cœur et j'attends de voir la suite pour voir si ça s'améliore. Bon, je vous ai dit que c'était très rapide, mais en même temps, je fais la comparaison avec l'animé. Je me rappelle à l'époque, quand je l'ai vu, que j'ai été très émue par certaines scènes. Limite, bon, j'étais vraiment fangirl, mais limite avoir la petite larme à l'œil. Alors que là, ça se passe vraiment très vite. On n'a pas forcément le temps de rendre ça crédible. On n'a pas forcément le temps de s'attacher vraiment au personnage. Et même si on sait qu'une mort dans le jeu équivaut à une mort dans la vraie vie, on n'a pas vraiment forcément très peur pour les personnages principaux et ça c'est un peu dommage. Faut que j'arrête de dire c'est dommage. En résumé, un concept que moi je trouve très original, pour l'époque en tout cas c'était très original pour moi. Une lecture qui se fait bien, très fluide, on rentre dedans sans problème. Mais voilà, c'est à lire entre deux romans un peu plus prise de tête par exemple. Ça reste très jeunesse, ça reste très léger et bon, à voir pour la suite. Et on termine déjà ce tour d'horizon des mangas de ma semaine, enfin pas que des mangas mais des lectures de ma semaine, avec Don't Call Me Magical Girl, I'm Ox, les 4 volumes publiés chez Chato Chato. Alors là, c'est un bordel, je sais même pas comment en parler, je sais pas comment organiser mes idées, franchement. Je vais essayer de faire de mon mieux et puis vous me direz si j'ai réussi ou pas. Bon, pour le résumé, je me hasarde pas, hein, je vais reprendre ce qui est marqué sur la 4ème de couverture du premier tome. Grosso modo, nous sommes dans notre monde, les Magical Girls existent, elles se battent, etc. Et elles sont cachées du monde par une espèce de protection. Sauf qu'un jour, quelqu'un supprime cette protection, on ne sait pas vraiment qui, et du coup la ville et les citoyens se rendent compte que tous les dommages que la ville subit sont dus aux Magical Girls. Du coup, ils en ont gros, sire, on en a gros, et ils demandent réparation aux Magical Girls. Allez, je vais découper cette œuvre en 2 premiers tomes, 2 tomes d'après. Les 2 premiers, pouah, mais quel bordel! Franchement, si j'avais pas acheté les 4 tomes d'un coup, je pense que je me serais arrêtée à la fin du 2e parce que j'ai limite rien compris. Les dessins sont ultra brouillons sur les combats, les caractères design se ressemblent un peu, surtout quand on n'a pas les couleurs, donc j'arrêtais pas de confondre tous les personnages, à part la perso principale, donc Sakura, celle qui est en couverture du premier tome. Celle-ci. Sinon les autres, wow, c'était du pareil au même. En plus dans les premiers tomes, elles ont pas forcément de nom, donc elles ont que des surnoms. C'est complètement bordélique et vraiment pas très simple à lire. On a aussi des passages où, dans un même chapitre, on change de point de vue, mais c'est vraiment pas clair. Des fois c'est des flashbacks, des fois on va sur d'autres personnages, un autre lieu géographique. Et le fait de faire la connexion, enfin moi je cherchais un lien logique entre toutes ces scènes, et je la trouvais pas. Donc c'était limite... Vous voyez le gif là du mec mind-blowing? J'en ai pris plein ma tronche, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait.
Bon, sur les 2 tomes d'après, ça se calme, on a beaucoup moins de combats, donc le dessin est beaucoup plus clair à lire, on arrive mieux à suivre, et puis bah vu que j'étais habituée par les 2 premiers tomes à rien comprendre et à ne pas forcément chercher de cohérence entre une page et sa suivante, bah j'ai commencé à plus comprendre, à plus rentrer dans l'histoire, et à me dire que bah oui, alors tel personnage c'est celui-ci, tel personnage c'est celui-là, puis une fois qu'on rentre un peu dans le background des personnages secondaires, là ça devient tout de suite un peu plus clair. Donc voilà, je crois qu'il y a 6 tomes de prévus au total, donc bah j'en ai déjà les 2 tiers, je vais quand même prendre la suite. Mais franchement, si j'avais eu que les 2 premiers, pas sûr que j'aurais donné la chance à la série. Et pourtant sur le papier ça partait bien, hein. Le synopsis est super intéressant, le fait de mettre des Magical Girls qui détruisent toute la ville et qui combattent sans se soucier de ce qui se passe à côté face à leurs responsabilités, c'est vraiment une super idée. En plus le dessin est somptueux, vraiment très très beau, j'adore vraiment les couvertures, les dessins, enfin franchement c'est... Vous allez dire que je suis très superficielle, mais c'est à cause de ces magnifiques dessins sur les couvertures que j'ai acheté la série, plus que par son synopsis. Et bah l'édition Chatto Chatto est vraiment très très bonne. On a le droit à des petites jaquettes réversibles, à ne pas piquer des hannetons. Comment ça se dit? Donc vraiment sur le papier ça partait très très bien. Et là du coup avec ces 2 retours mitigés, donc sur les 2 premiers et sur les 2 d'après, je sais pas trop quoi penser de la série. Est-ce que si vous l'avez lu, vous pourriez me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes rentré dès le premier tome? Est-ce que ça a été dur pour vous aussi? Parce que là franchement, je me demande si c'est moi qui suis passée à côté des 2 premiers tomes ou si c'est vraiment compliqué pour tout le monde ça. S'il vous plaît, vous pouvez me donner votre retour s'il vous plaît? Et voilà, on arrive gentiment au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des œuvres que j'ai lues ou si elles vous intéressent, pourquoi, et si vous les avez lues, est-ce que vous avez bien aimé ou pas. Je suis toujours très curieuse d'avoir le retour de certaines personnes, surtout quand c'est des choses pas du tout connues ou au contraire très très connues. Il me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi jusque là et puis bah je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt, ciao!